Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour un nouveau rapport de bataille de la Ligue du Chat Noir, et cette fois ce sera Total contre moi. On est sur Marching Column et Secure Target. Tu choisis le côté, donc je me déploie en premier, et dès que je pourrai, je vais tout poser, mais c'est-à-dire une figurine plus les persos. J'aurai donc un plus 4 pour pouvoir commencer. Donc je suis allé de gauche à droite en ce qui me concerne, avec les traplings au fond pour essayer d'aller choper le petit Secure Target sur ma gauche au niveau de la map. L'autre est un peu plus central. Les 5 de Secure Cavalry, le pack de Tribesmen avec la magicienne, et de l'autre côté de l'infront, nous avons le général sur Tusker, ainsi que le Rock. Moi de mon côté, en fait, au vu des deux objectifs qu'il y a, ce qui est clair c'est qu'il y en a un qui est vraiment collé au bord de map. Donc moi j'ai une déesse de piéton. En gros, si je veux aller chercher ça, si je me déploie plutôt de ce côté-là, il y a un flanc dont j'aurais pas à m'occuper, quoi, grosso modo. Donc il y a un kiniteur qui peut débouler, mais bon, ça, où que je sois sur une map carrée comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je commence à me déployer à l'opposé, puisqu'on est en marching colonne. Après quelques pauses, je vais me poser, faire un coin avec un maximum de choses. Je suis pas spécialement fan de son perso non plus, donc il m'embête un peu. On va voir comment ça se passe. Du coup, moi j'ai mes scraplings qui sont en scout, donc je vais me poser dans le champ, dans lequel je lâche un petit piège. Puis après, au niveau des vanguards, c'est Total qui ouvre le bal. Je vais du coup avant-garder devant, comme on a un niveau 4 du feu en face, avec les faucons, je vais avant-garder devant mes lanciers, de manière à ne pas prendre la première phase de magie. Parce que là, sur la table, encore une fois, comme on n'est pas sur une table large, c'est très compliqué d'éviter un niveau 4 ogre qui a 24 de portée plus 12 de marche forcée, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est un petit trick pour les shielder. Et en magie, alors en magie, toi tu es donc toujours au druidisme. C'est ça. Alors en magie, je vais prendre le blast, Ouais. le debuff CC, Ouais. Okay, l'endu et la ripop. Stone King, et puis bien sûr tu as Loken Throne. Moi de mon côté, donc je lance un des 10, mon général qui a la Crown of the Wizard King, je fais 1, donc je tombe sur l'alchimie. Donc j'aurai le Quicksilver Lash avec lui. C'est pas le meilleur des trucs que je pouvais avoir, mais bon, oui, t'as quand même. T'as des cibles quand même. Ouais, t'as de la sauvegarde, Si jamais les persos. Ça empêche un peu tes persos de sortir du coup. Là déjà qu'ils avaient pas forcément envie de se balader, mais là. Là, ça devient compliqué. Et à côté de ça, je prends la Fireball, le Pyroclastic Flow, le Scorching Salvo et l'Enveloping Embers. Je prends le parti de ne pas prendre de boost de corps à corps ou de buff de corps à corps. On verra si c'est une bonne idée ou non. C'est vrai que le Children of Umi aurait pu être intéressant, mais je vais essayer de lui faire suffisamment mal à distance pour ne pas en avoir trop besoin. On verra si c'est payant. C'est parti pour le tour 1, donc j'avais un D6 plus 4 pour savoir si je commençais. J'ai fait 4, donc 8 en tout. Donc c'est pour moi le tour 1, je vais pas faire grand chose. Je vais repositionner un petit peu tout... Il le fait quoi? Je vais repositionner un peu tout ce beau monde. Le déploiement de Total m'emmerde un peu, mais j'ai pas trop, mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, je vais pas faire grand chose en mouvement. En magie, j'ai la carte 1, donc je vais faire le Quicksilver Lash dans les faucons que tu laisses passer. Tout à fait. Parce que 8 à 2D, je vais faire qu'un seul PV, faire 2 touches, un PV. Je vais tenter une Pyroclastic Flow dedans qui va rater, une Fireball qui va rater également. Donc voilà. Ou qu'il va réussir, mais bon, t'as toutes les dés pour dissiper. Donc on est tranquille. Au tir, je rate avec mes 2 arbalètes et on passe au tour 1 de Total. Je vais avancer avec à peu près tout. Alors j'avance mes rangers hors de portée de charge de tout le monde. Je mets les faucons devant, donc pour éviter la phase de magie, parce qu'ils sont pas très nombreux, il y a une vingtaine de PV et ça peut partir vite sous le feu. Et puis commencer à menacer son niveau 4 aussi, hein. Même si les faucons peuvent prendre des charges éventuellement, mais après, selon ce qu'ils chargent, il faut qu'ils y restent dans des rangers. Enfin bon, c'est un peu... voilà, on verra. Ouais. Il y a des options. Mes 5 cavaliers qui sont un peu des morts en sursis de toute façon dans la game, s'avance avec le reste de l'armée et je fais une grosse relentless avec la DS sur le côté de la table. Parce qu'il est hors de question que je prenne 3 phases de magie avant de pouvoir avancer. Les dryades se reculent, puisqu'il y a le monstre qui les regarde vilainement. Et mon grand egg rase le bord de table et revient du côté de l'armée, on va dire. Voilà, c'est des cibles potentielles, mais bon, pourquoi pas. En magie, je ne fais rien. Ouais, est-ce que tu rates Loken Throne? C'est ça, et après tu dissipes mon sort, et j'avais tiré la carte Numéro 1. Donc on va voir ce qui se passe autour d'eux, mais quand je vois la position de sa DS, le problème c'est que je suis un peu dans la merde YOLO avec mes Tuskers.
Au T2, donc je déclare une charge dans tes faucons. Il faut que je fasse 8 rapides, donc tu la fuis. Tu passes juste derrière tes Wayward Rangers. Du coup, je vais faire charge ratée. Je peux pas rediriger, donc de toute façon, ça va dans le vent. Les Tuskers vont dans la des stars qui m'attend, parce que de toute façon, je peux pas m'échapper. Si c'est pas moi qui charge, c'est toi qui chargeras après. En fait, tu peux t'échapper, mais ça veut dire que Ah t'abandonnes bah, le scénar. non, parce qu'en faisant 14, je suis encore dans ton angle 2, donc... Ça peut être hors de ma portée de charge, mais ça veut dire Ouais, que voilà. tu me lâches le côté et t'abandonnes un peu la Et game. j'abandonne tout. Donc je lance la charge et je vais essayer d'en tuer un maximum avant de me faire défoncer. Je bouge un peu tout le reste pour pouvoir faire de la magie. Le Rokorok, je le lance pas trop en avant pour éviter qu'il se fasse défoncer. Le Kinitor arrive, il arrive juste derrière les Dryades pour aller l'emmerder un petit peu de ce côté-là. En magie, je te fais quand même pas mal de morts dans les... Tu défourailles bien 7 PV de... Ouais. 6 PV de Ranger. De Ranger. Donc voilà, bon ça C'est pas extraordinaire. pas extraordinaire, mais voilà, en tir je fais pas grand chose. Au corps à corps, tu vas me découper 2 Tuskers. J'ai clairement de la réussite, c'est l'ordre, parce que ça se joue à pas grand chose ce cac en fait. Ouais. Enfin, je vais tenir quoi qu'il arrive, mais je veux dire, si je te prends un Tusker de moins, le round d'après il se passe pas de la même manière. Bah c'est ça. Un peu... C'est ça. Bon, tu vois, si ton test de peur, je t'en tue 8 à l'impact. Je te tue 3 Tuskers en fait, Ouais, sec avant que tu... avant de pouvoir taper. Ouais, voilà. Toi, à l'impact, c'est 8 morts. Ouais. Ensuite, je te tue 3 mecs. Et ensuite, tu me défourailles quand même pas mal. Du coup, j'ai un test Tenace. À 8 à cause de la peur. Voilà, parce que j'ai pris. Ouais, et tu le réussis. Et je réussis, sachant qu'il y a moins de la GB. Enfin, ouais, GB à l'intérieur. tu pouvais la relancer le cas échéant. Donc voilà, donc c'était ça. Je gagne le combat. Bon, j'étais parti sur potentiellement, voilà, s'il rate son 8 reroll, en espérant, voilà. J'ai fait un peu de la merde avec les Tuskers. Ça aurait pas changé ton test de co, mais il y aurait eu un peu moins d'aile. C'est ça. Non, les impacts, ceci dit, étaient bien, tu vois. Oui, les impacts étaient très bons, c'est clair. Passe à ton tour 2. Bah, mes rangers, en fait, je les avais placés un peu trop loin, et donc je vois que j'ai une charge à 8 pour aller dans les Tuskers. Ouais. Et je veux pas tenter cette charge à 8 parce que je vais me retrouver dans un placement aléatoire avec un Rokorok qui est un peu loin, mais en même temps qui a rien à charger, qui a pas de... Donc voilà, une charge lointaine, ça peut tout d'un coup me déchirer mon armée. Donc je vais juste en fait ne pas faire de charge. Si j'ai une charge, c'est le grand aigle qui va charger les scrapulins. Et je te fais un combat au sommet. Et je te fais un PV quand même au tir de contre-charge. Un PV au tir de contre-charge, je rallie mes faucons qui sont hors GB, donc c'est parce qu'ils ont fait une fuite fin, donc ils vont pouvoir rebouger, mais c'était du 9 sec. C'est un peu la tension quand même, toujours un test à 9 sec. Après, c'était un risque que j'avais pris en connaissance de cause pour t'empêcher d'avancer à balle avec tout, etc. Ils sortent pas de table, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'ils sont genre à 6 pas du bord de table, hein, donc s'ils refuient, c'est quand même compliqué. Et donc je peux me replacer, me repositionner, et là j'ai une position assez forte sur le flanc. Parce que clairement, mon chausson à magicien peut pas se permettre de faire le malin dans ce coin-là. Non, clairement pas. Il va falloir qu'il trouve des solutions par la suite. Mais bon, en même temps, j'ai pas d'action décisive au tour d'après nécessairement à faire, donc je redirige quand même ton général parce que j'ai pas envie qu'il ait des idées de pouvoir aller assassiner ma niveau 4. C'est ça, donc tu prends les 2 pièges que avaient laissé les scrapulins. C'est ça. Il y a 2 morts, mais tu tiens. Donc... Il y a 2 morts, mais je tiens. Et donc je vais rediriger ton pépère. Absolument. Magie, une bonne phase de magie, puisque j'ai quand même... J'avais des tokens de côté, je tire la carte 5, je pars sur 9D contre 5, donc c'était grosse phase, il fallait faire des choses. Ouais. J'arrive à passer Larry Pop dans le pack de Rangers. Oui. Bah, je te le laisse, enfin je te laisse. Tu me le laisses. Ouais, je le dissipe pas parce que... J'ai fait un gros score en fait. Voilà, et puis je vais me laisser des opportunités après. Je jette la 3D, il me reste beaucoup de dés derrière. Voilà, c'est ça. S'il y a la Stone Skin qui passe, c'est pas vraiment intéressant. Donc... Et tu te gardes un peu des moyens de dissiper des trucs dans le CAC en cours. C'est ça. Donc du coup, le pack il revient full. Ouais. Les faucons qui avaient perdu un PV, ils reviennent full. C'est ça. Je remets un lancier, mais bon, ça c'est accessoire. Et j'arrive pas à buffer mon pack. Tu fais un PV dans mon général. Un PV dans le général avec le blast. Et ensuite, on passe au CAC. Le grand tech contre les scrapulins. Tu vas me tuer un scrapling. C'est ça, et je vais prendre rien du tout. Mais je tiens
rester là Voilà, je tiens mon, à -2. mon test, donc C'est ça, le général est pas loin. incroyable. Premier test sec réussi. Le CAC avec les Tuskers. Je redéchire un Tusker avec les persos. Ouais. Normal. Tu fais 2 PV dans le Je fais champion. 2 PV, voilà, avec les 14 attaques ou Ouais, un truc comme ça. Moi, je tue quelques elfes, j'ai un test à 5, À 5. et je fais mon 5. Sec, sans relance, Ouais. et tu fais ton 5. Et je fais mon 5, donc le Tusker reste, mais comme on l'a dit, c'est pas nécessairement mieux pour moi, parce que ça te prémunit de ma magie, C'est quoi. même très mauvais, enfin, c'est très bien pour moi, parce que moi je suis au chaud pendant la phase de magie, sur une unité où concrètement il me reste 10 mecs. Quand même, hein. C'est ça. Mais bon, là je pouvais pas dire je refuse le général ou quoi, hein. Là j'étais avec mon commandement de base. Et on va passer au tour 3. Je charge avec le Rock dans les cavaliers, c'est surtout pour leur faire le test de terreur, au cas où pour pouvoir dégager le terrain. Tu réussis ton test, évidemment tu tiens. Du coup, c'est la seule charge que j'envoie, parce que le Kinitor, pour l'instant, je vais juste aller emmerder un peu les Dryades pour les ralentir vis-à-vis du scénar. Il peut s'en sortir le Kinitor, mais le problème c'est que les Dryades, ça balance pas mal de pain quand même malgré tout, et que sur un malentendu, tu peux quand même lui faire assez mal. Ouais. Donc, plus corps à corps est éloigné dans la partie, plus ça m'intéresse. Normalement, je dois la perdre quand même, mais bon. Après, oui, il y a mais les bon. imbus à 5 qui sont toujours En fait, des trucs un peu scandaleux par essence. Ouais. Et puis j'ai pas d'intérêt à la faire tout de suite, quoi. En fait. Enfin, si, parce que je pourrais ramener le Kinitor si d'autre. jamais. L'idée c'est j'ai pas d'intérêt à part le ramener dans la game peut-être le plus vite. De move, y a pas grand chose d'autre à dire. Je rate mon test de marche forcée ici avec le général. Du coup, je peux pas aller te faire chier sur un flanc. Donc je vais me reculer un petit peu pour zoner. En magie, je passe le sort de l'alchimie dans tes piafs, mais je leur fais pas grand chose. Ah non, j'en tue un. Ouais. Avec les sorts d'alchimie, j'en tue un, mais tu. Ça fait pas tester. Ouais, vu qu'ils sont 5, donc ça n'a pas de souci. Non, au feu rien, tu. Tu passes qu'un sort. Ouais, tu dissipes sans problème. Au tir. Phase un peu catastrophique, la dernière phase pour toi en magie. Ouais, c'est ça. Il te manque un sort, quoi. Au tir, je ne fais rien. Au corps à corps, j'explose les cavaliers. Je me refaux de façon à ce que tes rangers ne puissent pas me voir. Et le combat contre le piaf. Moi, j'ai presque envie d'arrêter de jouer et que ce soit nos champions, tu vois. Ah bah, parce que là, vu comment ça se passe, le suspense est à son compte. Je t'ai rien tué là. Voilà. On fait 0, donc une belle égalité qui va bien. Et on va passer, c'est le combat des champions. Et bien sûr, champion Tusker se fait découper. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, tu me fais un PV, je crois. Mais il prend ses responsabilités, il lance un défi. Ouais, je lance un défi, tu le prends évidemment avec ton général. Je risque absolument rien, il me reste un PV. Le dernier PV qui lui manquait. Donc, mais tout juste, hein, donc, tout juste. Un peu dommage. Ça aurait pu être drôle, mais j'aurais dû lancer le défi avant. Oui, j'aurais dû lancer un défi avant. Je t'aurais donné le champion, mais au moins t'aurais tué le champion. Ouais, je pense que là, il est toujours dans la même unité. Ça aurait été plus intéressant. Et donc on passe à ton T3. Concrètement, mon unité de lancier, c'est 10 mecs. Ouais. Donc il faut faire quelque chose parce qu'on a un gars du feu en face un peu énervé. Et en fait, ton positionnement fait que je ne peux pas vraiment avancer avec les rangers de manière safe. Ouais. Parce que je ne peux pas switcher les personnages et les échanger d'unité. Tout à fait. Donc il va falloir que je le fasse en 2 étapes. Du coup, je vais pas pouvoir avancer. Mais si je fais ça, ça veut dire que je vais prendre quand même une full phase de magie. Et donc, du coup, je prends une décision dont je sais pas vraiment si elle est bonne. On verra à la fin de la game, on pourra avoir du recul peut-être. Je lance mes faucons sur ton chausson avec mage. L'idée, c'est vraiment de bloquer ce pack. Ouais. Et pas de phase de magie au tour prochain, simplement. Ouais, tout à fait. En magie, phase de sort. Tu passes Lock and Throne. Ouais. Et puis tu lances tes autres sorts, mais tu vas rater le blast dans mon général, et je vais dissiper les 2 boosts que tu voulais mettre sur tes faucons. Voilà. Sachant que c'était une phase à 9D. Ouais, contre 6. Pas terrible. Non. Donc mauvaise phase de magie pour toi, mauvaise phase de magie pour moi. C'est ça. Sur la même carte. Ouais. Tout va bien. En fait, cette partie ressemble de plus en plus au duel Grand Aigle contre Scrapling. Et contre Scrapling, mais bon, je me sens pas très très bien pour autant. Voilà, donc au CAC, on recommence à ne rien faire comme d'habitude avec ce Grand Aigle et ces 3 Scrapulins qui restent bloqués là avec pour l'éternité avec ce CAC-là. Donc le CAC avec les faucons, sans surprise, je gagne. Ouais, je fais pas un truc fantastique ni scandaleux. Non, tu m'en tues 2, tu m'en laisses un 3ème. Moi, je te fais pas grand chose non plus. Tu fais un PV. Ouais, mais je touche à 5 aussi, il faut voir à ce tour-ci. Et puis, j'ai un test tenace, et grâce au général qui est à côté, ça tient, quoi. Voilà. Et donc, on va attaquer le tour 4.
Ok, à mon T4, je charge avec mon général dans le flanc de tes piafs. Le Rokorok, lui, réussit son test de frénésie, donc je vais l'envoyer dans le dos de tes Rangers. Au niveau des mouvements, c'est tout. Il y a juste le Kinitor qui continue à jouer à cacher avec tes Dryades. En magie, je peux lancer que les sorts de dommages directs, donc je passe les deux. Ouais. Je te fais quelques morts, mais tu fais des belles armures au niveau des Rangers, donc ça s'équilibre. Et le Scorching Salvo te tue quelques Rangers et quelques lanciers, sans que ça soit... Ce qui est pas mal pour une phase où t'as Oui, que 2 sorts à lancer. c'est ça. Au corps à corps, tu lances un défi avec tes piafs, je le relève avec ma générale, enfin avec mon chaman, pardon, pour qu'elle soit un peu plus safe. Tu vas lui faire un PV. Je vais tuer 2 faucons, en gros, en tout. Toi, tu vas me faire quelques PV aussi. Tu fuis, du coup, le combat. De 1, enfin, tu perds de 1 Et je suis pas rattrapé. t'es pas rattrapé. Je poursuis avec le général et je me suis réfréné avec l'unité Trabusman. Et on passe à ton tour 4. À mon tour, bah, je suis un peu contraint et forcé de retourner ma DS vers le Rokorok. Je pense que ce petit jeu va continuer Oui, on jusqu'à va jouer la à fin de la cache-cache, game quoi. et ça me saoule. Il y avait une chance d'éviter ça, c'est que Ranteg se libère enfin, mais Du ça n'a pas été le scrapping, cas. ouais. Du coup, j'ai pas vraiment d'option, Après, moi, je peux rater un test de frénésie. mais j'espère bien. Faucon, j'arrive pas Non, tu les rallies pas. à les rallier. Du coup, ils refuient et là, ils sont au bord de table. Ouais. Bon, ils n'étaient pas dans une très bonne position, mais Non. là, encore moins. Donc voilà. Voilà. En magie, bah, je fais pas Bah, tu repasses le grand trône. chose. J'arrive à te passer un blast, puisque tu dissipes Ouais, la ouais. ripop, tout ça. Enfin, je vais Du coup, laisser je te le... fais un petit PV de mieux dans le général C'est qui ça. petit à petit. Là, clairement, c'est un général qui peut plus aller dans un cac. Non, clairement. Mais bon, après, on est Euh, T5. donc voilà, là j'ai gagné la moitié des points déjà du général, c'est cool. Tout à fait. Et puis c'est un peu tout. Bah, au CAC, encore une fois, le Scrappling et le Grand Aigle ne se font rien. Une fois de Oui, plus, hein. c'est ça, mais ça c'est, on l'a Le fil dit, rouge. on l'a dit que ça. En fait, on aurait dû décider là-dessus qui gagne la game. À mon C'est ça. avis, à la fin, on va compter les points, on va se voir que la fin de ce CAC correspond Au à ce qu'on a fait résultat. en points. C'est peut-être. Donc c'est parti pour le T5. Je déclare un charge avec mon général sur tes faucons qui sortent de table pour libérer la place pour les scraplings. Voie militaire dans les dryades. Le Rokorok réussit sa frenzy, donc je viens t'embêter encore un peu sur le flanc de ton unité principale. En magie, je vais encore faire de la grosse magie de feu. Et je vais notamment cramer suffisamment de lanciers pour que tu fasses ton test. T'es à 9 rerolls, c'est ça? Voilà. Voilà, et malheureusement pour toi tu le rates 2 fois. Donc gros coup de bol pour moi, ça te permet, donc ça te fait sortir la sorcière qui était avec surtout. Ça te donne 800 points. Ça me donne 800 points Ah, et ça me de fait notre que les côté. 2 prochains tours, il n'y aura pas de magie surtout. Donc ça c'est quelque chose quand En même. gros, tu viens de prendre la game, je pense, sûre là-dessus. Ouais. Et le Scrappling meurt contre le Grand Aigle qui se libère enfin après 1000 heures de calme. Quoi. C'est ça, donc moi mon tour il est très rapide, j'avance je redirige ton Rokorok avec Ton Grand Aigle. mon grand aigle et j'amène mon unité vers l'objectif. Je tue le Kinitor avec les Dryades. Oui, pas de Et régène voilà, pour moi. Côté 6, je charge l'aigle qui est en redirection. Une fois de plus, Tuttle va rater son 9 reroll. Et donc l'aigle s'enfuit. On a l'habitude. Voilà. Et je prends la décision de rediriger dans le dos des Rangers, mais c'est pas franchement une bonne idée, on verra par la suite. En termes de mouvement, je vais sortir donc les scrappings vont aller topper le scénar. Je vais sortir ma chaman pour qu'elle soit safe. Les 3 tribesmen qui restent se remettent en petite colonne de 1 et vont aller dans les 6 pouces du scénar, mais le plus loin possible des Rangers pour éviter que si jamais le Rokorok se fait tuer, pour faire que tu aies une charge la plus longue possible en fait. Donc c'est une charge à 8 ou à 9, je sais plus, à 9 sur les dés. Mais par contre, tu ramènes ton général, tu as bien compris. En fait, mon général, je l'ai placé là. C'est vrai que je le place mal. En fait, vous voyez sur la photo, il est très mal placé. En fait, je l'ai mis, vous savez, les mouvements qu'on fait au T6 quand la figurine n'est plus en danger de quoi que ce soit, pas plus vraiment, qu'il n'y a pas de charge dessus. Je l'ai placé là, mais j'aurais pas dû. En fait, j'aurais dû le mettre plus loin parce que je vais me gêner. Je vois plus avec ma chamane, je vois plus l'aigle, donc je vais plus pouvoir lui balancer de blast. Et qu'en magie, en fait, je fais rien. C'est vrai qu'au début, j'avais pas fait gaffe et Total me fait remarquer que mon général gêne ma chamane. Je vais pas faire un Enveloping Burst dessus, juste le Scorching Salvo. Il passe, mais pas de fou. Toi, t'as plein de dés, donc tu dissipes et puis c'est la fin. Donc je fais pas d'autres magies parce que de toute façon, j'ai pas d'autres cibles. Au corps à corps, je vais tuer des Rangers avec la touche d'impact, mais même si ton général va vraiment se chier complètement. Bah ça, il fait qu'un PV avec ses 6 attaques à 2+, 3+. Je prends un autre PV avec la GB. Bon, ça c'est moins dramatique, on va dire. Tes persos sont foirés, mais tu vas quand même le tuer pile poil, donc ça c'est plutôt bon.
Tu te reformes vers mon général qui en effet a été ramené n'importe comment et on passe à ton T6. C'est ça. Alors moi j'ai une charge assez lointaine si je veux prendre l'objectif sur une unité qui peut quand même fuir, C'est ça. sachant que si j'y reste de 6, je suis toujours pas dans l'objectif. Voilà. Donc en fait, si jamais tu charges mes traves de semaine, Tu fuis, je et fuis. t'as un pion G0 et Voilà. tu gagnes quand même. Avec les Et il scrappings s'est sur rien- le pion. Et il Voilà. s'est rien passé. Donc en fait, le choix il est vite fait pour toi. Du coup, je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger ton général qui est pas très loin, qui est sur une charge à 6 ou quelque Ouais. chose comme ça. Ouais, 6 ou 7 et bah, je vais la fuir parce que. Bah, il lui reste un PV, donc tu peux Ouais, mais pas à vraiment. l'arrière, en fait, le fait que vu que je vais fuir, je vais te donner tous les points quoi qu'il Ouais, arrive. mais tu donnes pas les 200. Je donne pas les 200 et Tu il fais faut. pas tester les Voilà, scrapulins. parce que je suis à moins de 6 Ouais. des scraplings. Donc il est vraiment très très mal placé, le général, hein, clairement. C'est ça, et puis en plus, moi, quand même la possibilité d'Irez, de faire une Irez sur les scrapulins, qui me Ouais. permettrait de pas les prendre parce qu'on est 6, mais de contester du coup le scénar. Ouais, mais j'aurais les Travesmen de l'autre côté. Donc quoi qu'il arrive, Oui. j'avais le scénar, mais en Ouais. effet. Et bah, du coup, donc j'ai regardé en faisant 12, je sortais pas, mais bon, je fais 10, donc je suis vraiment loin. Toi, le seul avantage que ça t'offre, finalement, c'est que ta GB se ramène près de l'aigle, qui sera lui, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a pas Il n'y a pas d'autres choses à d'autre faire. chose. Les dryades étaient trop loin C'est pour ça. faire En quoi que fait, ce moi, ce soit. qui me met dedans dans la partie, donc en fait, tu la gagnes assez Alors, largement, hein. en fait, oui et non, parce qu'en termes de points, tu es légèrement au-dessus, en Ouais. termes de points pris, à une centaine de points, hein. Et bah, par contre, vu que j'ai le scénar, je gagne 13-7. Voilà. Donc, C'est ça. et ce qui me met bien, en fait, c'est ta sorcière qui sort, parce que pendant 2 tours, tu as zéro magie. C'est-à-dire zéro magie de protection, zéro magie de rip-up surtout. Et ça c'est un peu dramatique. Le choix du Rock c'était con. En fait, il y avait d'autres choix. Il y avait celui d'aller sacrifier la sorcière en redirection. Ça l'empêchait pas de faire des. Enfin, ma chamane, ça l'empêchait pas de faire de la magie du feu dedans. Non, et puis même si je faisais une Irez, je pouvais pas Irez. C'est ça. Je pouvais pas. Ça changeait rien au niveau du scénar. Tu Ouais. prenais ta magicienne. Tu Mais prenais du ma coup, magicienne et pas le Rock. c'est ça, tu gardais la moitié des points Voilà. et le rock. Et je pense que ça aurait été. Bah, c'est 600 points de plus. Enfin, en fait, j'aurais économisé 800 points, mais j'en aurais perdu 400 de plus avec la chamane. Donc j'aurais Moi, peut-être, ce que j'aurais j'aurais gagné fait. 14, quoi. Après, ce que j'aurais fait dans ces cas-là, c'est que j'aurais chargé qu'avec mon général la chamane. Et Ouais. je serais allé mettre une flèche essayer de tenter Le à la deck, force bien 4 sûr. AP1 de tuer le général. Ah bah complètement. Mais bon, en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne situation Non. une fois que mon pack il Ouais. est sorti hors de table. En fait, à la fin de c'est à monter 5 quand ton pack sort, Ah, c'est le scénar qui est joué là, quoi. c'est voilà, ça fait tout en fait. Ça t'enlève ta magie, ça t'enlève le scénar, donc ça permet au scrappling qui initialement n'était là que pour nuller le scénar, hein, vu comment ça tournait, C'est ça. il venait nuller au T6. Bon bah là ils le prennent donc c'était cool. Bon c'était une partie intéressante malgré tout. Je pars quand même bien avec le feu sur une table comme ça. Après j'avoue que quand t'as importé ta Death Star là sur le pion sur la gauche, ouais ça signait la fin de mes Tuskers, mais bon les Tuskers c'est compliqué, et ça prend énormément de place et puis finalement ça encaisse pas tant que ça. Enfin dès qu'il y a du bash dès qu'il y a du basher en face, ça prend cher en fait. Donc, en fait, en regardant ta liste, entre ta Destar avec tes persos et les Rangers, je pense que les Rangers tout seuls contre les Tuskers, bon, ils prennent cher à la charge, mais après, ils déroulent les mecs, hein. Non, il saute au Tosca. Ils sautent, Ouais, parce qu'il y a que que 19 mecs et ils sont pas assez, ouais. Ils sont pas assez, et du coup. Ouais. Oui, c'est vrai que si je sont dans la 8, comme j'ai fait là à la charge, ils sont plus que Ils peuvent pas 11. prendre cette charge-là. Ouais. Du coup, j'aurais dû mettre. Alors, c'est vrai que j'avais cet franc là qui m'embêtait, mais j'aurais peut-être dû mettre les Tuskers plus au centre. Enfin, moi, il m'embête pas tellement ces Tuskers. Le seul truc, en fait, t'avais un infrant et t'avais un truc de chaque côté. Ouais. De l'infrant. Et je pense qu'en fait, il aurait fallu que tes monstres soient de l'autre côté, en fait. Peut-être ton général. Ouais. Et ton. Et mon Rokorak voilà. soit sur la gauche. Ouais. Et les Tuskers soient ici. Ouais, à droite de l'infront, eux ils pouvaient rabattre. Mais tout en gardant ton général là où tu l'avais. Ouais. Donc ça veut dire que moi, en fait, si je voulais les prendre, bah, j'étais obligé de traverser toute la map en me garantissant qu'un pion. Ouais. Et là, j'étais très loin de l'autre pion. Oui. Ouais, du coup, pour aller le chercher. J'étais un peu plus sécure sur un pion et on allait se battre sur le deuxième, quoi. Et surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme j'avais posé mes Forest Rangers, tu savais que j'étais dans ce coin-là. Oui, tes Forest Rangers étaient déjà posés. Les Tuskers, tu les mets là, ouais. Et que tu mets tes monstres de l'autre côté, tu sais qu'en face de toi, tu vas avoir des dryades et un grand aigle.
Ouais, ouais, tout à fait. Et bon, bah, ça va t'embêter parce que tu vas avoir un grand aigle. Mhm. Alors moi, c'était l'idée de le mettre là-bas, c'est que je pensais que t'allais rabattre de ce côté-là. Et je pense que c'était plus efficace parce que du coup, les deux persos, enfin le Rock plus le personnage, ils zonent mieux en fait que les Tuskers. Peut-être. Enfin bon. Donc voilà, donc ça termine sur un 13-7. On va voir ce que ça donne à la fin de la ligue. Bah, merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout. Merci pour tous les commentaires que vous laissez. Et on se dit à bientôt sur LCN pour une nouvelle partie de la Ligue du Chat Noir. Que le hobby soit avec vous.